Que tu te sois arrêté, je me sens mal. Bon, écoute, je crois que ce José Luis risque d'en profiter pour te piéger. Et s'il essayait de te voler ta femme, tu y as pensé à ça? Y a aucun risque, Macario. Mais enfin, comment peux-tu avoir autant confiance en lui? Il s'est retrouvé en prison pour me sauver. Je sais, mais il n'est pas resté longtemps. Cet homme est un petit rusé, tu peux pas nier ça. En plus, c'est pas sa première évasion. Cette fois, c'est moi le fugitif. Oui, je sais. C'est fou comme les choses peuvent changer du jour au lendemain. Mais rien ni personne ne pourra me séparer de Montserrat et de Laura. Non, jamais. Ce sont des mensonges, maman. Cette histoire, c'est n'importe quoi. Comment peuvent-ils penser qu'Alessandro a fait une telle chose? Il va devoir retourner en prison. Il va perdre son nom de famille et bien sûr tout son argent par la même occasion. Ton mariage avec lui va être annulé parce que légalement, tu ne seras plus mariée à personne. Ton mari, Montserrat, est un homme qui n'a jamais existé. Il faut que tu comprennes bien ça. Adieu pour toujours, Montserrat. Montserrat! 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 Non, Montserrat! ma chérie. Montserrat! Non, Montserrat, non, mon amour, non, ouvre les yeux, allez, ouvre les yeux, s'il te plaît. Dites-moi qu'elle Non, elle n'est pas morte, elle respire, mais bon, ouvre les yeux. son pouls est très faible, faut appeler une ambulance, il faut appeler une ambulance! Courage, tiens bon, mon amour! Montserrat, résiste, mon amour! Montserrat, dégagez d'ici! Allez, vite, appelez une ambulance, là! Vous ne voyez pas que ma petite fille est en Montserrat. train de J'ai entendu un coup de feu, non? Oh, Montserrat! On n'a pas le temps, je vais l'emmener moi-même à l'hôpital, pas de temps à dépêche-moi. perdre! Je vais la conduire à l'hôpital, on a perdu assez de temps! Porfirio! Allons-y. Porfirio! Porfirio! Approchez la voiture tout de suite! Tout de suite, madame! Qu'est-ce qui vous prend? Sa mère, c'est moi! Dégagez d'ici! Montserrat! Je l'ai tuée. Elle est morte. Ah oui, je l'ai tuée. Je l'ai tuée. Tu vas bien? Non, donne-moi 5 minutes, s'il te plaît. Moi, je veux bien, mais tu sais que la police est déjà à nos trousses. On doit partir, on n'a pas de temps à perdre. Avant d'aller à l'Hacienda, je voudrais que tu m'emmènes chez le père Anselmo. Et pourquoi est-ce que le père Anselmo s'enfuit avec vous? Non. Non, c'est juste qu'on m'a raconté qu'il aurait disparu. Mais comment ça a disparu? Enfin, où est-ce qu'il est? On raconte que personne dans la communauté ne sait où il est et que chez lui, il n'y a personne. Je veux savoir ce qu'il en est. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, Macario. Mais... quelque chose comme quoi? Oh non. Père Anselmo, non. On va aller voir, allons-y. Allez, en route. Oui. Ils vont les rattraper! Ils vont les rattraper! Dominga, j'y comprends rien, là. Calmez-vous. Mais comment est-ce que je pourrais me calmer? Et s'ils étaient partis derrière eux tout à l'heure, hein? Tous les policiers sont venus à l'Hacienda. Pourquoi recherche-t-il Alessandro? Parce qu'ils disent qu'il a tué son père, voilà pourquoi. Monsieur Benjamin, pour pouvoir garder tout son argent. Alors Alessandro veut s'enfuir avec Victor et Nadia? Oui. Oui, Rosario est donc parti chercher Montserrat et le petit Lauro pour ensuite qu'ils se retrouvent tous à l'Hacienda. Et bien sûr, Alessandro a été obligé de partir d'ici à toute vitesse avant que la police n'arrive pour l'arrêter. Un médecin, s'il vous plaît. Un médecin. S'il vous Vite, plaît, j'ai besoin d'aide. Un médecin. aidez-la, on va Vite. tirer dessus. S'il vous plaît, docteur, on lui a C'est ma tiré fille. dessus. Vite, elle a déjà perdu beaucoup de sang. C'est ma fille. Allez, faites quelque chose. Allez, dépêchons-nous. On l'emmène au bloc, vite. S'il vous plaît, laissez-nous passer. Tiens bon, Montserrat. Allez, les médecins vont se... Tiens bon. Je t'en supplie. Tiens bon. Madame, décalez-vous. Tiens bon. Madame, poussez-vous, il faut qu'on passe. Attention. Montserrat. Aidez-la. Aidez-la, Montserrat. Ma chérie. Aidez-la. Montserrat. La pitié de ma fille, sauvez-la, s'il vous plaît.
Tout ira bien pour ta maman, mon amour. Dieu ne permettra pas qu'elle nous quitte aussi vite. Qui a tiré sur ma petite fille? Je n'en sais rien, madame. Vous avez bien le pistolet à la main, non? Oui. Mais c'était trop tard. Je suis arrivé trop tard. Il faut qu'on prévienne Alessandro. Appelle sur son portable. Qu'est-ce que t'attends, Carlotta? C'est moi qui ai le portable d'Alessandro. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Qu'est-ce que vous avez fait, Alessandro? Répondez-moi! Pas si vite, madame. Pour une fois dans votre vie, écoutez-moi. S'il vous plaît. Alessandro m'a demandé de protéger Montserrat. Il m'avait donné la mission de lui ramener aussi vite que possible Montserrat et leur enfant sains et saufs pendant que lui, il les attendait tous les deux à l'Hacienda. Il est allé à l'Hacienda. Oui, Alors je vais appeler là-bas. oui, s'il vous plaît. Appelez-le et dites-lui que je n'ai rien pu faire, que je lui demande pardon. Donnez-moi ce téléphone. Vous risquez de le perdre alors qu'Alessandro pourrait essayer d'appeler à ce numéro, donc donnez-moi ce téléphone, s'il vous plaît. Donnez-moi ce téléphone. Allô? Vous pensiez vraiment que je ne découvrirais pas que ma femme et vous vous cachez à l'Hacienda d'Alessandro? Nadia part avec moi, et vous ne pouvez rien faire pour nous en empêcher, Pedro. Vous croyez vraiment ça? Parce que je vous annonce que des policiers sont en route et ils ont reçu pour ordre d'utiliser la force s'ils estiment que c'est nécessaire. Petit imbécile, vous allez me rendre Nadia vivante ou morte. Moi, ça m'est égal. Pedro, c'est déjà qu'on est ici, pas vrai? Des hommes viennent ici pour moi. Ils viennent pour moi, Victor. Calme-toi, calme-toi, mon amour, calme-toi. Ça va aller, Nadia, calme-toi. Alessandro! Qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, regarde, ce sont les poules du père Anselmo. Elles sont toutes mortes de faim. Il serait jamais parti sans demander à quelqu'un de venir s'en occuper en son absence. Quelqu'un l'a tué, Alessandro. Le père Anselmo a été assassiné. Voilà, c'est prêt. Ça devrait être délicieux, mon petit. Alors, mange, vas-y, n'attends pas. Commence, parce que je suis sûr que tu dois mourir de faim, mon garçon. Et vous, alors, vous ne vous asseyez pas pour manger avec moi? Non, j'ai déjà mangé tout à l'heure, ne t'inquiète pas, voyons. Non, j'ai l'impression que vous êtes en train de me mentir, là. Mais enfin, nous autres les prêtres, nous ne mentons pas. Alors dites ça à votre ventre parce que je l'entends gargouiller d'ici. Ne me manque pas de respect, dis donc. Alors dites-moi la vérité, mon père. Je crois que vous aussi, vous avez faim. J'ai raison, non? Mais peu importe, je suis déjà vieux, mon garçon. Mais toi, tu dois manger comme il faut pour qu'un jour tu deviennes grand et fort comme le père Anselmo. Ah, mon père. Allez, mon père, venez manger avec moi avant que ce soit froid.
Mais je n'ai pas eu la moitié. Bon, d'accord, tu as gagné. Bien, bien, bien. Bien. Chut, une petite minute, voyons. Pas si vite, avant nous devons remercier Dieu. Seigneur, bénissez pour nous ce repas que grâce à votre bonté, nous allons recevoir. Bénissez, Seigneur, les mains qui l'ont préparé, mais surtout, veuillez donner du pain à ceux qui ont faim et donnez soif de foi à ceux qui ont du pain. Je vous le demande, Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, mon père. Oui, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Qu'est-ce qu'on fait là, Maria? On est allé beaucoup trop loin, je trouve. C'est ici que je dois retrouver mon oncle Ruventino? Non, j'aime pas du tout ton oncle. Je préfère partir. Non, attends, je t'ai pas tout raconté. En fait, mon oncle va m'apprendre à tirer au pistolet. Ah, génial, moi aussi, il pourrait m'apprendre, tu crois? Quand il arrivera, on lui posera la question. Bon, mais on fait quoi en l'attendant? Alors, on joue à quelque chose? Je sais, on pourrait jouer aux amoureux. Et comment on joue aux amoureux, Maria? Alors, tu dois me prendre la main, d'abord. On se tient toujours par la main, tous les deux, mais on n'est pas amoureux. Oui, mais les amoureux, ils s'embrassent sur la bouche aussi. Bah, non, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de mélanger ma salive avec la tienne. Non, ce serait dégoûtant. C'est juste un petit bisou. Allez, ferme les yeux, je vais te montrer. Dis donc, petit vaurien, tu vas voir. Est-ce que t'essayais d'abuser de ma nièce ou vrai? On jouait juste aux amoureux, tonton. Ah, tiens donc, aux amoureux. Tu te prends pour son amoureux, hein? Oui, mais je voulais pas jouer, moi, monsieur, je vous le jure. Arrête, tais-toi. Tu sais pourtant très bien que Benjamin n'aime pas que tu viennes traîner par ici sur cette terre, il me semble. Alors dégage, allez, va-t'en de là. Attends, ne frappe pas, arrête. Alessandro, c'est mon ami. Et quand on sera plus grand, on se mariera. Ouais? Tiens donc, ma petite nièce va se marier, hein? Mais c'est de la folie. Non. Il est hors de question que tu épouses ce fichu garçon. Il a pas d'argent. Alors pourquoi tu voudrais l'épouser? Pour qu'il t'emmène vivre dans une cabane minable avec son grand-père, c'est ça que tu veux? Non, ma chère. Sois pas bête, hein? Viens, tu dois toujours être la plus jolie possible. Toujours. Et tu dois sourire aux gens qui ont beaucoup d'argent, tu comprends? Ouais, bon, tu vas m'apprendre à tirer, oui ou non? Pourquoi on est venu ici? Hein? Pour ça, non? Mais attends, avant je dois te dire quelque chose. Si t'en parles à ton père, si tu lui dis que je t'apprends à te servir d'une arme, alors je serai obligé de te frapper très fort. Et je ne te parlerai plus jamais. Non, mais je lui dirai rien. C'est une promesse. Je te le promets. Promets-le encore une fois. Je te le promets. Voilà. Parce qu'il est brillant. Oui. Combien il y a de balles dedans? Mais quelle question, il n'y en a aucune, il est vide, tiens. Bah, c'est pas marrant, alors pourquoi? Et comment ça, pourquoi? Parce que tu n'es pas assez à droite. Regarde, il n'y a pas une seule balle. Maintenant, je vais te dire quelque chose de très important. Tu devras te servir d'un revolver comme celui-ci, que lorsque tu auras appris à vivre. Parce que tu dois comprendre que c'est tout sauf un jouet. Quand quelqu'un prend un revolver, comme ça, vas-y, c'est pour tuer. Hein? Boum! Vas-y, tire toi aussi. Appuie fort. Allez, fort! Voilà, ça y est, j'ai réussi. Je suis comme toi, tonton. Une meurtrière. Je n'arrive toujours pas à joindre l'hacienda d'Alessandro. Je tombe toujours sur le répondeur.
Et personne ne nous donne de nouvelles. J'ai vraiment besoin de savoir ce qui se passe avec ma fille, Carlotta. Tout Il comme faut que moi. je sache. Qu'est-ce qui se passe? Qu'ont dit les médecins? Oh, c'est Louis, qu'est-ce que vous ont dit, les médecins? Qu'est-ce qui se passe? Montserrat est toujours au bloc. Les médecins ne savent toujours pas si la balle a touché un organe vital. Et sa situation est compliquée, je crois qu'elle s'en tirera pas. Il est possible qu'elle ne survive pas à cette opération. Oh mon Dieu, non, pas ma petite fille, Montserrat, non. Non, 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 non. Esmeralda, qu'est-ce que tu fais là? Désolée, je ne savais pas où aller. Je suis vraiment inquiète. Refugio est parti de la maison ce matin sans même me dire au revoir. Il ne m'a même pas appelé. Il ne répond pas sur son téléphone. J'ai appelé la base navale, mais ils m'ont dit qu'il n'était pas là et qu'hier, ils l'avaient suspendu pour 1 semaine. Refugio ne m'avait rien raconté. J'ai pensé, je ne sais pas, que peut-être toi, tu es au courant de quelque chose. Tu sais où il est. Je veux comprendre ce qu'il en est. Il ne me dit rien. Refugio a été suspendu comme moi pour 1 semaine. Pourquoi? Parce qu'on s'est déjà battus 2 fois, tous les deux. Pas entre nous, mais contre d'autres types. Tu te souviens de la fois où il t'avait dit qu'il était sur une opération? Oui. C'était pas vrai. Je ne comprends rien. Attends. Eh bien, tu sais que Refugio est très sanguin. Et il ne supporte pas les remarques faites sur ton travail. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il avait ce genre de problème. Par ma faute, Mais c'est seulement que tu fais du pole dance. Oui. Lui, il est jaloux. Je crois que tu as mal choisi ton mari, c'est tout. Et moi, en revanche, je suis très ouvert d'esprit. Tu le sais, je suis un homme qui peut... Attends 1 minute. Oui, j'écoute. 1000 fois merci d'avoir décroché ton téléphone, mon bébé. Qu'est-ce que tu veux? Montserrat est à l'hôpital. Hein? Oui. Quelqu'un lui a tiré dessus. Elle est au bloc opératoire en ce moment, mais personne ne sait si elle va s'en sortir, mon chéri, je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Montserrat est à l'hôpital. Apparemment, quelqu'un lui a tiré dessus. Quoi? Non, attends-moi, Dimitrio. Attends. Bon, j'allume mon téléphone. Non, tu m'as dit que c'était très dangereux. Que quand il est allumé, on peut nous localiser, Victor. Je sais, oui, mais Pedro Medina sait déjà que nous sommes ici. Je veux savoir pourquoi Alessandro et Montserrat ne sont pas encore arrivés. Très bien, alors allume-le. Enfin, Alessandro. Montserrat est arrivé? Non? Je croyais que vous veniez ensemble. Non, Victor, Macario et moi sommes partis avant. Mais ne t'inquiète pas, ma mère et Montserrat vont vite nous rejoindre. Mais on ne peut pas attendre plus longtemps. Pedro sait déjà que nous sommes ici, Alessandro. Il a envoyé des gens venir me chercher. Je refuse de retourner dans cet enfer. Je refuse de permettre que Pedro me prive de mon enfant. Je t'en supplie. Papa, c'est toi? Ma chérie. Patron! Patron! Qu'est-ce qui se passe? La police est en route! On a vu plusieurs voitures de police arriver. Oui, elle tournait en direction de l'hacienda. On n'a plus de temps à perdre, Alessandro. On peut plus attendre, Montserrat. Nadia et moi, il faut qu'on parte. Je vous en supplie, tous les deux, attendez encore un peu. Ma mère et Montserrat vont bientôt arriver avec Lauro. Non. Nadia est enceinte et elle ne doit pas être en danger. L'avion privé est déjà prêt à décoller. Le pilote nous attend dans le hangar de l'aéroport et c'est à 30 minutes de route d'ici. Et comment on va partir d'ici en évitant les policiers? On va prendre le petit chemin et il nous fera retrouver la route principale beaucoup plus loin. Mais il faut partir tout de suite, Alessandro. Non, 15 minutes, Victor. Donne-moi 15 minutes, c'est tout. Mais on ne les a pas, ces 15 minutes.
Les policiers sont à 2 doigts d'entrer dans l'hacienda. Ils viennent chercher Nadia et toi aussi. T'as pas le choix, il faut que tu partes avec nous. Montserrat et ta mère pourront nous rejoindre plus tard. Il faut qu'on parte sans elle. Non! Essaie de comprendre. Non! Je ne peux pas partir sans Montserrat. Je ne peux pas partir sans ma famille. Pense à mon bébé, Alessandro. Non! Et vous pensez à mon fils alors? Bon, écoute, si tu veux rester d'accord, Nadia et moi, on s'en va tout de suite. Attends, viens un peu par là. Cet avion ne décollera pas tant que Montserrat, mon fils et ma mère ne seront pas à bord. Tu m'entends? Est-ce que tu comprends que tu vas tous nous faire tuer?